Si tu nourris mal la dimension Kaya, tu peux retrouver ton esprit au plein milieu du monde des démons. C'est-à-dire que dans ta région supérieure, là, tu seras toujours au milieu de mauvais esprits. Quand tu vas dormir, tu vas voir que c'est les cabris qui te poursuivent, c'est les bœufs qui te poursuivent. Qui commence à dire? Tu fais des cauchemars, c'est les esprits, c'est des démons. Normalement, un chrétien qui a bien réglé la dimension Kaya, quand il dort, il ne voit pas les démons. Il reçoit des songes, il a des visions nocturnes. Dieu lui annonce les choses à venir. Ou bien Dieu lui révèle les choses présentes. Mais les démons venir dans tes rêves comme ça te poursuivent tout H24, c'est compliqué. Tout dépend de la manière dont ton esprit est réglé dans la dimension Kaya, parce que c'est elle qui est en contact avec les régions supérieures où vivent les esprits. Bon, considérez que ce que je vous dis, c'est un peu le symbole du quartier qui est ici. Dans ce quartier, je suis sûr que si on cherche, il y a forcément un endroit où des drogués s'asseyent. Vrai ou faux? Et puis dans le même quartier, il y a des familles sérieuses, il y a des jeunes sérieux. La dimension Kaya, c'est un peu comme si toi tu décides, d'accord, de bien te gérer et de ne pas te retrouver au milieu des drogués dans le fumoir. Donc du coup, ils sont là-bas et toi, tu es toujours dans ton coin. Et tu marches avec les enfants disciplinés. Donc dans le même quartier, il y a les bons enfants, il y a les mauvais enfants, mais on ne te verra jamais parmi les mauvais enfants. Parce que toi, tu marches avec les bons enfants. Tout dépend de ta discipline. Mais on aurait pu te voir aussi avec les mauvais enfants. Et c'est de la même manière. Régler la dimension Kaya va t'envoyer à être beaucoup plus avec les anges que les démons. Mal régler la dimension Kaya va t'envoyer aussi à être beaucoup plus avec les démons que les anges. Au fait, en fonction de tes aspirations, de ta discipline, voilà pourquoi il a fait de nous des disciples. Tout est question de discipline. En fonction de ta discipline, il y a un environnement dans lequel tu vas te trouver. Tout à l'heure, si un enfant décide de détruire la discipline en termes d'éducation que ses parents lui ont donné, il sera d'abord connu ici comme un bon enfant au quartier. Et puis tout d'un coup, il décide lui seul de détruire les bases qu'on lui a données. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir rebelle. On va commencer à voir l'enfant là commencer à se tatouer ici, tatouer là-bas, cigarette ici, après il a tenté de se droguer là-bas. Après il s'est battu jusqu'à il a eu trace des lames ici. Il deviendrait un enfant bizarre. Et il y a une maman qui a dit, l'enfant n'était pas comme ça. Parce qu'il a décidé lui-même de se dérégler et son nouveau caractère l'a connecté à un nouveau monde. Ça fait que lui et puis les bons enfants du quartier, il n'y a plus de compatibilité. Ça se fait seul. En réalité, quelqu'un dit qui s'assemble, se ressemble. C'est ça? Non, non. Zawi dit qui se ressemble, s'assemble. C'est pas qui s'assemble, se ressemble. Tu sais, un bon enfant qui est dans son coin, il fume pas, il se drogue pas, il n'est pas dans la débauche. Quelqu'un qui vit comme ça dans le quartier, là, va s'ennuyer en sa compagnie. Par contre, on a dit, tu es trop ennuyé. C'est pas choc. On est dans un petit dégagement. Non. Carrément n'est pas là. On va prendre la clé, on va te faire payer la voiture. Non. Genre, tu es trop bien élevé, quoi. Il sera pas à l'aise avec lui. Ils se sont assemblés, hein. Mais comme ils se ressemblent pas, ils vont se séparer. Qui commence à dire? Mais il va se retrouver connecté à un enfant qu'il ne connaissait pas, mais qui lui ressemble plus. Ça y est, il est là et puis il entend. Il dit là, c'est un vol. Ah bon? Il est déjà quoi. Champion. Il voit en lui quelqu'un qui lui ressemble. Tu comprends un peu, non? Lui, il est caché en train de fumer sa cigarette. Il sait que l'autre qui lui ressemble pas à la vague. Ah, toi, comment tu fumes? Mais l'autre demande ça. Champion, ici là. Tu es là comment? Il n'y a pas plus solidaire que fumeur. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Je suis là. Faut pas tout finir. Faut pas tout finir. Tu as dit, tu as tiré au milieu maintenant. Ils ont une solidarité complexe. D'autres même se lèvent d'un restaurant. Ils voient la boîte de cigarettes de quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas. Ils se lèvent. C'est pas pour aller à l'université ensemble. Hein. Excuse-moi, je peux avoir. Je n'ai pas mon paquet, quoi. Oh non, c'est pas grave. Tiens. Dieu le feu. Ils sont solidaires. Qui remarque ce que je dis là? Ils ont une solidarité, mais parce qu'en réalité, ils se ressemblent. Donc, partout où ils se retrouvent, ils s'assemblent. J'espère qu'on se comprend un peu. Donc, à la vérité, si tu t'assembles avec des gens qui sont à l'aise avec toi, quelque part, vous vous ressemblez. Et c'est parce que vous vous ressemblez que vous vous assemblez. C'est ça qu'on appelle les atomes crochus. Il y a quelque chose qui arrive à vous lier. Donc, il est important de comprendre que la dimension Kaya te permet d'être en contact avec les bons ou les mauvais esprits. Voilà pourquoi Dieu va dire à Caïn, le péché à la porte de ton cœur. Et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que Caïn, discipline-toi pour ne pas rentrer dans la dimension du mal. En réalité, le mal, c'est pas d'abord un esprit. C'est une discipline qui attire un esprit. C'est un état d'esprit d'abord. C'est pourquoi il ne faut pas garder la haine. Il ne faut pas garder la colère. Il ne faut pas être aigri. Ton intelligence ne doit pas voir les autres comme étant la source de ton échec. Tu ne dois pas te sentir derrière parce qu'on a favorisé les autres. Si tu as ces sentiments en toi, que ton intelligence fonctionne de cette manière, à un moment donné, ton Kaya va attirer à toi des esprits. Des esprits qui vont venir te faire vivre la vie liée à ton système de pensée. Et tu seras transformé. Parce que vous êtes transformé par le renouvellement. Puisque ton intelligence a choisi de penser mal des gens, de vouloir le mal des gens, elle va échouer, elle va voir. Comme c'est dans ça que tu es, il y a un esprit qui quitte dans ta dimension Kaya et qui s'invite dans ta vie parce qu'il voit que vous devez vous ressembler. Pourquoi? Parce que vous avez la même manière de réfléchir, de la même manière de penser. Lui veut détruire, toi aussi, tu veux détruire. Et qui se ressemble, ça sent.
Alors il va commencer à être attiré par toi. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées et puis attirer des bons anges. C'est pas possible. Si tu as des mauvaises pensées, d'aigreur, de méchanceté, l'envie de faire du mal, la jalousie, toutes ces pensées, ce système d'intelligence là va attirer certains esprits vers toi qui ne sont pas de bons esprits. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et maté, la dimension Kaya étant venue avec un esprit lié qui se sent semblable à ta pensée, tu vas te retrouver matin en train de t'envoler. Tu as des sorciers comme ça. Hein? Vous devez comprendre que avant de devenir sorcier ou bien quoi, c'est d'abord des dispositions intérieures. C'est pourquoi faites attention. Quand vos enfants tous se sentent rejetés, sont dans leur coin, ils se sentent pas aimés, ça crée un système de pensée qui favorise, qui attire certains esprits. En réalité, les esprits, on les attire à nous par notre système de pensée, par nos sentiments, par nos émotions. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le sentiment de croire que tu ne vas jamais te marier attire à toi des esprits qui vont envoyer le célibat. En réalité, les esprits ne veulent pas venir vers vous, vous les attirez à vous. Voilà pourquoi Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. C'est-à-dire que c'est sa crainte là, le sentiment qu'il avait dans le cœur qui a attiré le malheur. Les mauvais esprits là, ils ne viennent pas, on les attire. Et tu peux les chasser par la dimension sainteté dans Kaya. Qui compose ce genre de dire? C'est que dans ta pensée, là, il faut positiver. Si quelque chose t'arrive, il ne faut pas dire, c'est les autres qui sont à la base de mon échec. Il faut dire tout ce que Dieu fait est bon. Parce que dès l'instant où tu commences à en vouloir aux autres, tu commences à développer un système de pensée qui va attirer des esprits qui ressemblent à ça. Qui compose ce que je te le dis? Et comme les esprits des ténèbres sont méchants comme ça, tout type d'esprit va s'inviter dans ta vie. Et ça prendra n'importe quelle forme. La forme des attaques, la forme des initiations, la forme des mariages spirituels, la forme des esprits d'échec. Ça prendra n'importe quelle forme parce que tu viens d'ouvrir une porte. Ça s'appelle une porte. Donc il faut comprendre que les pensées négatives que tu développes, les gens à qui tu en veux, que tu guettes, que tu attends au tournant, c'est pas eux que tu fais du mal, c'est à toi que tu es en train de faire du mal. Parce que ces mauvaises pensées que tu as, qu'on appelle rancune, vont attirer à toi une certaine dimension d'esprit qui ne sont pas des anges, qui sont des démons. Parce que les anges ne sont pas animés par ces sentiments-là. Ils ne sont pas attirés par ces sentiments. Dans la dimension Kaya, ta connexion aux régions supérieures dépend de ton système de pensée que tu développes dans la dimension Neshama. En fonction de cela, il y a un monde spirituel qui s'ouvre à toi. Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Amagou Wilfried Zawi. Je te donne rendez-vous ce mercredi 17, ce jeudi 18 et ce vendredi 19 septembre du côté de l'église Genèse Sainte Périssose, 6 à Angré Nouveau Chu, entre 18h30 et 20h30 autour du thème l'implication spirituelle de tous les objets intimes que nous utilisons, à savoir les sous-vêtements, les vêtements, les éponges, les chaussures, les gants de toilette, les lingettes, tout ce que nous utilisons comme sandales et tout. Il est important de comprendre l'implication spirituelle de ces éléments. Comment savoir qu'une activité spirituelle est en train d'être faite contre toi à partir d'un de ces éléments? Comment régler la chose surnaturelle? Et quelles sont les implications de ces éléments-là vis-à-vis de ton étoile, vis-à-vis de ta grâce? Pourquoi en prendre soin? Pourquoi ne pas prêter ses effets? Pourquoi ne pas donner ses effets à n'importe qui, même en cadeau, des choses que tu as eu à porter? Il est important que tu comprennes cette réalité-là à partir de versets bibliques que je vais utiliser pour t'illustrer cette réalité. Ne te prive pas de ce moment de bénédiction. C'est totalement gratuit en présentiel, mais pour tous ceux qui veulent suivre en ligne, c'est sur Zoom et sous condition. Tu veux participer au Zoom, tu contactes le WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. Du reste, déplacez-vous simplement. Venez à l'église Genèse Sainte Périssose ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi de 18h30 à 20h30. L'entrée est totalement libre. Tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Ce sont des connaissances basiques, des connaissances fondamentales pour quiconque veut protéger ses enfants, quiconque veut protéger sa vie, quiconque veut protéger son conjoint ou sa partenaire. Il est important d'avoir ces notions-là parce qu'aujourd'hui, tout le monde rentre chez nous, a accès à nos vêtements. Le personnel de maison, on ne sait pas qui travaille chez nous. Il est important de comprendre l'implication mystique et spirituelle de tous les objets que tu négliges dans ta maison, les foulards, tout ce que tu as comme objet que tu utilises au quotidien. Shalom à vous.